Je réponds au nom de Anouari Tembangu Pilipili. Je suis religieuse de la Compagnie de Marie Notre-Dame de la province d'Afrique centrale et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Je veux vous partager tout simplement ce qui m'a touché dans ces différentes rencontres de art, humanisme et spiritualité, Magis, mais aussi Journée mondiale de la jeunesse. Tout d'abord, je rends grâce au Seigneur pour son amour et sa présence qui nous a accompagnés tout au long des différentes activités. Dans ces différentes rencontres, j'étais touchée plus profondément par l'interculturalité, c'est-à-dire les dialogues qui régnaient entre nous. Malgré nos différences culturelles et linguistiques, nous arrivions à nous comprendre mutuellement. J'étais aussi touchée par l'assiduité des jeunes aux différentes activités telles que la catéchèse, les messes, les confessions, les moments de détente. Et la générosité de toutes les personnes qui ont rendu possible ces journées m'a beaucoup touchée aussi. Je n'ai pas eu la chance de participer à la rencontre de l'art, humanisme et spiritualité, mais la sœur Thérèse Senga nous a transmis le vécu de notre groupe à Bordeaux. Et j'étais très contente et très touchée par le fait que nos jeunes ont marché sur les traces des gens de l'Estonac. Et je suis touchée par le fait qu'elles se sont déjà imprégnées de l'esprit de la Compagnie de Marie Notre-Dame par leur manière de s'abandonner à leurs accompagnatrices, mais aussi d'exprimer leurs sentiments et leurs émotions après chaque expérience. La table ronde de nos jeunes et la mère générale m'a aussi touchée par le fait que nos jeunes ont essayé de donner vie à nos documents sur le 16e chapitre général, chacun selon la réalité de sa province. Enfin, l'invitation que la mère générale a lancée à ce groupe à la fin en disant « Il faut apprendre à être humain comme Jésus qui nous enseigne à valoriser l'homme, à regarder ses valeurs et unifier le monde par la foi et l'unité » m'a beaucoup interpellée. Pour ce qui est de l'expérience du Magis, j'étais envoyée dans la ville de Tudela où notre thème était le dialogue interreligieux. Et mes joies étaient que nous avons d'abord passé 24 heures au monastère des moniales cisterciennes en participant à toutes leurs activités telles que la prière, le travail manuel, intellectuel, le repas, etc. Nous sommes allés aussi à la rencontre des musulmans, des protestants, d'autres sectes, des personnes immigrées pour vivre avec, comme et parmi eux, tout en sauvegardant notre propre foi. Pour ce qui concerne les Journées mondiales de la jeunesse, nous étions frappés par le nombre de personnes des 5 continents du monde représentées. Et j'ai senti encore la présence de Dieu et j'ai loué sa grandeur à travers toutes ces créatures. Malgré les manifestations contre l'arrivée du pape Benoît XVI à Madrid, il a aussi risqué sa vie pour venir rencontrer la jeunesse, l'encourager, la bénir, signe de son amour envers elle. Et j'étais contente de recevoir sa bénédiction. Et dans son homélie de la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse, ce qui m'est resté dans son invitation à la jeunesse, c'était de témoigner de notre foi dans nos actes concrets, à l'exemple des prophètes, mais aussi des apôtres, témoigner de l'universalité pour mieux évangéliser le monde entier. Et je compte partager aux jeunes que je vais rencontrer après cette expérience qu'ils ne puissent pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, de respecter la personne humaine dans sa culture, dans sa foi, dans sa religion. J'essaierai aussi de sensibiliser davantage la jeunesse à vivre l'esprit de l'art, humanisme et spiritualité, d'arriver à développer ce qu'elle a de meilleur pour mieux aider et être responsable du monde de demain. J'ai senti une grande joie en me sentant membre du corps universel qui est l'Église, qui vit dans l'unité, mais aussi dans l'écuménisme avec d'autres religions.
Cela me donne aujourd'hui une grande joie et une grande fierté d'appartenir à l'Église universelle, mais aussi d'appartenir à une congrégation religieuse qui est la Compagnie de Marie Notre-Dame. Enfin, je remercie beaucoup la mère générale Béatrice Acosta Mesa et son équipe, mais aussi la mère provinciale de la PAC, mère Wilfried Malengoul et son équipe, mais aussi toute l'équipe des coordinatrices et des sœurs accompagnatrices et des pères jésuites qui ont accompagné tous ces jeunes afin de bien profiter de cette formation. Je remercie beaucoup. Merci beaucoup.